Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un test d'un nouvel oracle. C'est l'oracle de l'archange Michael, canalisé par Dorine Virtue, notre chère Dorine Virtue, que l'on ne présente plus. On va découvrir tout cela ensemble, prenez-vous de quoi grignoter, installez-vous confortablement. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille Verna, je travaille avec les archives akashiques, avec les énergies angéliques. Je donne des soins énergétiques totalement gratuits chaque mois. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur le lien qui est juste en dessous en description de cette vidéo. Vous pouvez aussi visiter mon site, vous allez y retrouver plein de ressources gratuites concernant les archives akashiques et les anges. Alors aujourd'hui, on va regarder ce très bel oracle de Dorine Virtue, puisqu'elle a écrit sur les anges, donc elle est vraiment très connue, c'était peut-être une des pionnières à écrire sur les anges, ou alors peut-être une de celles qui a aussi écrit le plus, parce qu'elle a fait je ne sais combien d'oracles et je ne sais combien de livres, je pourrais même pas tous vous les citer, mais elle a renié son travail il y a quelques années. Elle a dit qu'elle avait changé de religion et qu'elle reniait le travail qu'elle avait fait. Elle dit que c'était le diable qui, d'après elle, avait pris possession d'elle et elle avait canalisé de mauvaises connaissances, peut-être, si j'ai bien compris son message. Mais encore aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent encore son travail, puisqu'en fait les maisons d'édition, eux, possèdent son travail, ils possèdent ses livres, les écrits de ses oracles. Quand vous signez dans une maison d'édition, eux possèdent votre texte, et donc ils continuent de publier, puisque forcément il y a plein de gens qui continuent d'acheter ces contenus. Moi, à titre personnel, ces contenus ne me dérangent pas, j'ai pas trouvé tellement d'incohérences, je suis pas forcément d'accord avec tout, j'adhère pas avec tout ce qu'elle nous propose, mais il y a des oracles d'elle que j'aime beaucoup et je pense qu'en fait elle a juste pris un autre chemin, elle est partie dans une autre religion. Aux États-Unis il y a beaucoup de courants religieux et du coup juste elle est plus en accord avec son travail. Mais de là à dire que c'est le diable, etc., moi déjà je crois pas forcément au diable, donc ça me dérange pas du tout d'utiliser son travail aujourd'hui. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez des oracles ou des livres d'elle et s'il y en a que vous me conseillez d'acheter. Donc cet oracle qui est très joli, comme d'habitude les oracles de Dorine Virtue, il y a des jolies illustrations. Elle a toujours plusieurs illustrations Dorine Virtue, donc ça c'est toujours mis à la fin de ses livrets. Et si vous voulez vous procurer cet oracle, il coûte 22,90 €. Il est édité aux éditions Exergue. C'est un oracle assez classique, il fait 44 cartes et le livret fait 107 pages. La boîte pareil, c'est une taille vraiment qui est très classique. Et on est sur une boîte qui est de petite taille, donc assez facile à emmener avec vous un peu partout. Sur cette boîte, on a de jolis reflets violets métallisés, donc c'est assez mignon. Et on a bien sûr l'archange Michael en pleine couverture avec sa grande épée. Alors on retrouve aussi le bleu dans l'étoffe qui entoure l'archange Michael, une sorte de bleu un peu violet, et c'est vrai que l'archange Michael, on le rapproche très souvent de la couleur bleue, plutôt la couleur bleu roi. On est sur un oracle qui s'ouvre en cloche, donc ouverture vraiment très classique. Chez Dorine Virtue, j'ai jamais vu d'oracle un peu originaux, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent un peu tous, c'est les mêmes types d'illustrations, il n'y a rien vraiment qui sort de l'ordinaire. Mais cet oracle, il m'a vraiment intriguée parce que comme c'était juste sur l'archange Michael, j'étais trop curieuse. D'ailleurs, à ce propos, elle nous dit que l'archange Michael est le protecteur et l'ami de tous, aussi appelé Saint Michel. Ça, c'est vrai que c'est une question parfois que l'on me pose, est-ce que ce sont les mêmes personnes? Et du coup, oui, ce sont les mêmes énergies, les mêmes personnes. Ça a été vraiment repris par le christianisme, on l'a mis au rang de saint, alors que en théorie, c'est un archange, donc normalement, c'est pas la même chose puisque les saints sont des personnes humaines. Mais j'ai déjà vu ça, par exemple, Melchisédek, j'ai déjà vu l'archange Melchisédek, alors que a priori, c'est un humain. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à partir de quel moment ou qui a commencé à faire l'amalgame entre les deux. Il tient dans sa main une épée pour terrasser les puissances démoniaques, donc son épée qui lui permet de combattre les puissances de l'ombre, et l'archange Michael représente bien sûr les puissances de la lumière, les puissances du bien. À toute personne qui lui adresse une requête, il procure réconfort, soutien et délivrance. C'est vrai que c'est un petit peu comme ça que je le perçois. Quelqu'un en tout cas qui vient vraiment nous aider à batailler, à se libérer si on a besoin. Et j'aime beaucoup l'appeler pour du soutien puisque un de mes lieux préférés au monde, c'est le Mont Saint-Michel. J'adore aller au Mont Saint-Michel très régulièrement et je me sens très reliée à l'archange Michael à titre personnel. Alors, Dorine Virtue nous dit que comme tous les autres anges, les archanges et l'archange Michael respectent le libre arbitre et n'interviennent donc pas sans votre permission. Ça, je suis très d'accord avec cela puisque avec
n'importe quelle énergie, que l'on travaille avec les divinités, avec les maîtres ascensionnés, avec qui vous voulez. Je pense que tout vient de notre libre arbitre et si on ne demande pas à nos anges, à nos guides, à nos dieux de nous aider, de nous soutenir, de nous tirer d'une mauvaise passe, eh bien personne ne viendra nous aider. Il y a vraiment besoin d'une intention de notre part et d'une demande de notre part très forte. Elle nous dit que dès qu'il est appelé à l'aide, son action est immédiate. Ça, pour le coup, je suis aussi assez d'accord. Moi, je trouve que l'archange Michael, c'est une énergie, si je puis dire, qui va agir vraiment assez rapidement dans la matière. Ça me fait penser à Saint-Expédite, je sais pas si vous le connaissez. Il est connu pour agir très rapidement et il faut lui faire des offrandes, mais c'est une énergie qui vraiment va être très puissante et très rapide. Et Saint-Expédite, comme l'archange Michael, possède aussi une épée en symbolique, puisque c'est un des saints patrons des militaires. Et l'archange Michael est également un des saints patrons dans l'armée. Donc est-ce que cette énergie qu'ont retrouvée les militaires dans ces figures-là font que ce sont des énergies assez puissantes, assez rapides à intervenir, comme des guerriers? Écoutez, je ne sais pas, c'est une possibilité, c'est une supposition de ma part. Et elle nous dit ensuite d'ailleurs que Michael est le saint patron des officiers de police. Alors pardon, j'ai dit des militaires, ce qui me semblait que moi, il était un des saints patrons dans l'armée. Là, elle dit police, bon, peut-être que c'est pour les deux, à vérifier. Il prête force et courage, offrant des conseils pour traverser les épreuves de la vie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Si vous cherchez un sens à votre vie, Michael peut vous éclairer à ce sujet-là et vous guider. Le nom de Michael signifie celui qui est comme Dieu. Près de lui, vous travaillez avec la main droite du Créateur. Il est totalement digne de confiance et ses conseils sont toujours clairs comme le cristal. Ensuite, elle nous dit que pour utiliser les cartes en relation avec les anges, avec les archanges, la carte qui sera tirée aura la réponse à la question que vous allez poser. Elle nous dit bien sûr de purifier notre paquet de cartes avant de l'utiliser. Moi, c'est un paquet que j'ai depuis très longtemps, donc il a été purifié. C'est un paquet que j'ai souvent auprès de moi, que j'utilise assez souvent. Donc pour le coup, il est bien relié à mes énergies, mais que j'achète un paquet neuf d'oracle ou d'occasion, je vais toujours le purifier. Moi, personnellement, j'utilise la sauge. Elle nous dit que le jeu peut manquer de clarté si il a une accumulation de trop grosse énergie. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Il y a des jeux d'oracle que j'ai depuis des années, parce que j'en ai pas beaucoup des oracles. Maintenant, j'en achète plus pour vous en présenter des nouveaux, mais avant, j'en avais seulement 2 ou 3. Et clairement, je vais les nettoyer régulièrement parce que parfois, je sens que le jeu, c'est comme s'il s'engourdissait. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de le manier, j'ai l'habitude qu'il me réponde assez rapidement et que ça répond pile poil, c'est très juste comme réponse. Et parfois, il y a un moment où je me dis, tiens, les cartes, elles sautent dans tous les sens, je comprends pas trop les réponses. Et là, dans ces moments-là, je vais nettoyer mon jeu. Alors elle, pour nettoyer, elle nous conseille de prendre le paquet de cartes et de le taper avec notre main dominante, celle avec laquelle on écrit, de taper pour enlever les vieilles énergies du jeu. Je connaissais aussi cette méthode et je la faisais assez souvent. Maintenant, je la fais un peu moins. Je trouve ça un peu violent de taper ces cartes. Mais voilà, sachez que c'est une méthode qui existe. Ensuite, elle nous dit que l'on peut consacrer les cartes, les prendre et les poser près de notre cœur et réciter une prière qu'elle nous donne dans le livret. Je trouve que c'est un très bon moyen de se relier avec son jeu de cartes. Elle nous dit aussi que vous pouvez prier pour demander à recevoir tout ce dont vous avez besoin, de recevoir de la confiance, de la clarté d'esprit, de la compassion, de charger en fait votre jeu de cartes avec de bonnes vibrations. Ensuite, elle nous donne une prière à réciter pour que l'archange Michael supervise le tirage. Et enfin, bien sûr, de poser notre question, puis de battre les cartes. Au niveau du dos des cartes, alors on voit une peinture, une illustration de l'archange Michael. Bon, c'est un peu kitschou, mais bon, c'est Dorine Virtue, c'est toujours un peu comme ça. Les cartes sont dorées sur les côtés, ça c'est toujours très joli. Et voici la première carte. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Et ensuite, vous avez une prière sur le bas de la carte. Alors là, on voit une très jolie carte avec un bel archange et une jolie licorne avec aussi une colombe au niveau du ciel. Encore une fois, j'ai envie de dire, est-ce que c'est un hasard? La colombe, elle symbolise le Saint-Esprit. La licorne, dans certains bestiaires au niveau du Moyen-Âge, elle symbolise la Vierge Marie. Il y a encore d'autres significations à la licorne en symbolique. Je vous en parle chaque semaine par email. Donc, j'aimerais bien savoir, est-ce que tout ça, ça a été mis par hasard? Je vois que l'archange aussi tient un oiseau sur sa main. J'arrive pas encore à déterminer quel oiseau c'est. Il y a des moutons devant lui. Bon, voilà, c'est toujours plein de symboles et j'aimerais trop savoir à chaque fois pourquoi l'auteur ou l'illustrateur a choisi tout ça sur sa carte. Amour éternel. Pensée positive, résultat positif. Une belle carte pleine de couleurs. Avancez sans crainte. On dirait une pitié. Ayez confiance en vous. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Cette situation est déjà réglée. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Décidez d'être heureux dès maintenant. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation.
Détachez-vous de la situation. Dieu se charge de tout. Écoutez et respectez votre ressenti avec une Merkaba sur l'image. Écrivez vos pensées et sentiments. Explorez vos options. Gardez la confiance et la foi. Gardez les yeux sur l'intention visée. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Innocence. Lâchez prise de la peur maintenant. Pas facile. La personne en question est digne de confiance. La prière résoudra cette situation. Les anges des amoureux vous assistent. Nouveau départ et recommencement. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. J'aime bien cette illustration aussi avec les agneaux. Passez plus de temps à l'extérieur. Prenez appui sur Dieu et les anges. Prenez un engagement. Prenez votre temps pour décider. Prêtez attention à vos rêves. Protégez-vous. Respectez-vous. Sens de l'humour. Soyez doux envers vous-même. Un dénouement favorable. J'aime beaucoup cette illustration avec la balance. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Travail d'énergie curative. Voici le but de votre vie. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Votre maison est protégée par les anges. Vos enfants sont tous sous la protection des anges. Vous êtes constamment protégés. Vous êtes sur la bonne voie. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Alors, je vous propose un tirage à 3 cartes. Je vais mélanger les cartes et on va faire la première carte à gauche, c'est la carte qui symbolise le passé. La carte du milieu, c'est la carte qui symbolise la situation présente. Et la carte de droite, ce sera la carte qui symbolisera le futur de cette situation. Donc, pensez bien fort à une question et on va faire le tirage tout de suite. Alors, voyons voir la première carte qui symbolise le passé. Votre maison est protégée par les anges. Vous avez une prière qui vous dit « Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. » Alors là, petit aparté, dans le livret, il n'y a pas de numéro sur les cartes, donc il faut retrouver par ordre alphabétique. Cette carte vous indique que vous avez des questionnements ou une trop grande inquiétude par rapport à votre habitation ou votre manière de vivre, mais l'archange Michael vous assure que tout va bien. Les anges protègent votre maison et lui procurent la sécurité physique et financière. Si vous déménagez, cette carte est le signe qu'il vous assiste pour votre nouveau logement. Détendez-vous et appréciez l'endroit où vous habitez car tout est parfait. Et si vous voulez des significations supplémentaires, les anges protègent votre maison, vos proches, vos biens pendant que vous êtes en voyage. Les anges vous aident à localiser un élément manquant. Vos prières concernant votre maison ont été entendues et prises en compte. Un revenu inespéré vous aide à payer votre loyer ou vos créanciers et les anges vous guident vers un logement fantastique et bon marché. Suivez votre intuition. Première carte positive. On va voir maintenant la situation actuelle et on nous dit prenez appui sur Dieu et les anges. La prière, c'est Dieu et les anges. Je vous confie ma situation. Maintenant dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Vous êtes une personne forte et indépendante, cependant, tout le monde a un jour besoin de soutien. Pour vous, ce moment est arrivé, cette carte vous presse de confier votre situation à Dieu et aux anges. Si vous tentez de résoudre votre problème en solitaire, vous allez inutilement crouler sous les tracas et vous empêcher d'expérimenter la solution disponible. C'est en acceptant l'aide d'autrui que vous vous renforcerez. Demandez de l'aide, acceptez l'aide que l'on vous offre, demandez le soutien de votre famille et de vos amis, consultez un conseiller à qui vous pourrez enfin confier librement vos sentiments et ainsi faire le tri. Pour ma part, cette carte n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Et la situation future, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Aidez-moi à voir, à entendre, à ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Donc un message positif sur votre intuition, vos facultés. L'archange Michael sent votre confusion et votre incertitude. Il vous
vous envoie cette carte pour vérifier que vous entendez bien ces conseils à travers vos pensées, idées et sentiments. Vous avez récemment ressenti l'envie de passer à l'action, mais la peur de vous tromper a freiné votre élan. Cette carte confirme que vous pouvez en toute sécurité procéder aux changements nécessaires. L'idée qui vous est venue répond à vos prières, agissez en conséquence. Si une personne ou une situation ne vous inspire pas confiance, écoutez votre ressenti. Vous êtes guidé par votre intuition, suivez-la même si vous ne voyez pas où elle vous mène. C'est vrai que souvent on a des idées ou des intuitions et on se dit mais où est-ce que je vais aller? C'est pas très clair, c'est un peu bizarre. C'est vrai que mentalement, l'intuition et le mental en général ne disent pas forcément la même chose ou ne s'entendent pas toujours. Et écoutez, on est sur un tirage plutôt positif. Une maison, un habitat, des proches protégés par les anges. La situation actuelle, accepter de demander de l'aide et de vraiment lâcher prise quelque part sur la situation. Et dans les potentiels futurs, des clairs ressentis, des facultés, une intuition plus fluide qui passe. Moi, je trouve ça vraiment très beau comme tirage. Mon avis sur cet oracle. Alors déjà, je crois que chez Dorine Virtue, j'ai jamais vu de carte négative, à part dans l'oracle des vies antérieures que je vous présenterai si vous avez envie, où là, forcément, on va être sur des vies antérieures, donc ça va plutôt parler de trauma. Mais sinon, Dorine Virtue, dans tous ces oracles, c'est toujours très positif. Donc si vous avez envie de faire un travail un peu de l'ombre, d'aller fouiner dans des choses un petit peu compliquées, disons que c'est pas forcément le type d'oracle que je vous conseillerais. Mais c'est un oracle très sympa si on a envie d'avoir des messages d'encouragement, de confiance. Moi, je trouve que ce sont des oracles qui sont adaptés à ça. Ensuite, il y a le côté où elle parle beaucoup de Dieu. Et je sais qu'il y a des personnes qui croient aux anges mais qui ne croient pas en Dieu. Des personnes qui croient en Dieu mais pas aux anges. Bon, après, chacun et chacune a ses croyances. Si vous avez un peu une dent contre la religion, que le mot Dieu, ça vous fait un peu sursauter, c'est peut-être un oracle qui n'est pas fait pour vous parce qu'elle va beaucoup parler de ça. D'ailleurs, elle est chrétienne. Alors, je sais plus dans quelle branche du christianisme elle est partie, dans sa nouvelle religion. Mais voilà, la présence de Dieu se ressent dans ces textes. Ensuite, moi, c'est encore quelque chose que je vois à chaque fois avec ces oracles, c'est qu'au niveau des illustrations, c'est pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'on voit la pochette, on voit une très très belle illustration, voilà, elle est vraiment superbe. Et ensuite, dans son jeu, il y a des illustrations qui sont belles et d'autres qui sont un peu étranges. On voit que c'est pas du tout les mêmes illustrateurs. Et ça, pareil, je l'ai vu sur plusieurs de ces jeux. Alors, j'ai pas tous ces jeux, mais je trouve ça assez surprenant, c'est pas forcément cohérent. Et parfois, les images, on comprend pas très bien ce qu'elles ont à faire avec le titre. Donc, au niveau des illustrations, c'est pas un oracle que je vais acheter pour me faire plaisir aux yeux. Même si la pochette, elle est sublime, et bien, quand je regarde les cartes, je me dis, off, bof, franchement, je suis un peu déçue au niveau des illustrations. Après, sur les cartes, alors, ce qu'il y a dans le livret, à chaque fois, moi, ça me parle. Je trouve ça assez pertinent. C'est pas super long, il n'y a pas des tartines et des tartines qui sont écrites, donc c'est assez simple, ça se lit assez vite. Sur la carte, parfois, vous avez un mot, parfois, vous avez une plus longue phrase. Est-ce que c'était nécessaire de mettre vraiment une longue phrase sur la carte? Je ne sais pas. Et sur la carte, vous avez la prière à prononcer. Écoutez, c'est un choix. Je sais pas si j'aime ou j'aime pas le fait qu'il y ait une prière, un texte un petit peu plus long en bas. Moi, je pense que j'aurais préféré une belle illustration et retrouver la prière dans le livret. Alors pareil, quand je dis prière, prière en fait c'est une demande, c'est un souhait, c'est pas forcément une prière religieuse. Mais bon, là comme on est dans l'oracle de l'archange Michael, forcément cette prière c'est destiné à l'archange Michael. Après, vous faites bien ce que vous voulez, vous pouvez utiliser cet oracle et adresser vos prières à qui vous voulez. Donc voilà mon avis sur cet oracle. Je vous présenterai d'autres oracles de Dorine Virtue. Il y en a un que j'aime beaucoup. Et puis dites-moi si vous l'avez, si vous le connaissez, si vous avez envie de l'acheter. Encore une fois, moi c'est pas un oracle forcément que je vais utiliser tous les jours. Il m'a beaucoup servi à une époque. J'avais 2 oracles d'elle que j'aimais beaucoup. Aujourd'hui, plus vraiment, parce que j'ai envie d'avoir des beaux objets, des beaux oracles avec vraiment des belles illustrations, avec un travail aussi de recherche au niveau de l'écriture. Et là, je trouve que c'est un peu l'oracle qu'on peut emmener à droite à gauche, qui fait plaisir à tout le monde, qui est un peu sympa, mais pas forcément un oracle que je conseillerais vraiment à tout le monde. Encore une fois, c'est mon avis et je serais ravie du coup d'avoir le vôtre. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. C'était Camille.